est digne d'ouvrir le lit, qui est capable de remplir le seau. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Nous répondons, qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le lit, qui est capable de remplir les seaux. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais, à celui qui est assis, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Nous répondons de tout notre cœur, chanter de tout notre cœur, qui est digne d'ouvrir le lit, qui est capable de remplir les seaux. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. De tout notre cœur, qui est digne d'ouvrir le lit, qui est capable de remplir le seau. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire, à celui qui est assis, chante de tout notre cœur, le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais, à celui qui est assis, à celui, tu es digne, Seigneur. Oh, celui qui est assis sur le trône, celui qui règne en majesté. Oh, tu es digne, Seigneur. La louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais, à celui qui est assis, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Donnons gloire à notre Dieu, oh, glorifions son Saint-Nom, celui qui est vivant, celui qui règne d'éternité en éternité. Oh, quand tu es digne, Seigneur, que ton nom seul soit loué, que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit béni, dans le nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu, merci notre Seigneur et notre Maître. Louange à toi, Seigneur, l'honneur est pour toi, l'adoration est pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, notre Dieu. Ce matin, nous prions le Seigneur pour avoir toute la parole de Dieu. Tous ensemble, nous prions avec le Seigneur avec nous. Nous ne pouvons pas recevoir ce parole, non pas comme la parole d'un homme,
Et cette parole inspirée de Dieu, qui restaure, qui relève, qui redresse, qui encourage, qui fortifie, comme nous l'a dit dans ensemble. Seigneur, nous là devant toi, Seigneur, humiliez-nous devant ta sainte et divine présence, Seigneur, notre Dieu. Nous connaissons, Seigneur, ce que tu sais, et dans les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Ce matin, Seigneur, sanctifiez-nous par ta vérité, Seigneur, par ta parole et la vérité, Seigneur. Ta parole est la nourriture de notre âme, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui paraît tomber à toi sans effet, sans y accomplir ce qui nous a besoin. Ce matin, parle, Seigneur. Parle à nos cœurs, parle à tous les serviteurs, à tous les servantes, Seigneur. Oh, Seigneur, nous avons cette soif de toi, Seigneur. Nous avons cette faim de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-nous du bien, Seigneur, encore. À travers de ta parole, par la bouche de ton serviteur, Seigneur, qui vous parle de ta part. Que Dieu s'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes vont parler de la part de notre Dieu. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit glorifié, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. C'est la passe à notre frère Michel. Donc le Seigneur est béni. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue à tous les nouveaux, nouvelles, anciens, jeunes, âgés. Voilà ceux qui visitent nous ce matin dans cet lieu. Voilà, le Seigneur est là au milieu de nous. Le Seigneur est là par son Saint-Esprit. Le Seigneur est là dans nos cœurs aussi. Amen. Ce matin, à nous penchons à la sainte parole du Seigneur. Nous pouvons lire quelques versets dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 19. Le livre de Galates, chapitre 2, verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Car j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils du Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la foi, Christ est donc mort en vain. Amen. Amen. En ce dimanche 5 avril 2026, aujourd'hui, le monde du christianisme, dans le monde en entier, nous peut célébrer la Pâque. Chacun à sa façon, dépendant de l'enseignement qu'ils viennent recevoir en ce qui concerne la Pâque. Et ce matin, je voudrais, voilà, que nous tous, nous capables de bien comprendre ces choses que nous vous parlons, surtout la nouvelle génération, surtout les jeunes, les adolescents, les enfants, voilà, parce que demain après-demain, je vais un camarade, je vais un collègue pour dire ce qui te bien faire Pâques, quand on a fait la Pâques, ainsi de suite. Mais pour nous, l'important que nous comprenions véritablement ce que c'est que la Pâques, d'où vient la célébration de la fête de la Pâques, quand la première Pâques finit d'être célébrée, comment déroule la fête de la Pâques aux temps anciens, ce que c'est que la Pâques signifie, et dans le Nouveau Testament, comment les chrétiens qui célébraient la Pâques qui représente la Pâques, et finalement pour nous, chrétiens, l'Église du XXIe siècle, 2000 ans, plus après le passage et la visite de Jésus sur cette terre, que signifie la Pâque pour nous dans ce siècle actuel et présent.
avec toutes les références de la Bible, de la parole de Dieu, nous sommes capables de retracer, nous sommes capables de répondre à cette question qui nous fait poser là, et à ces points cités en ce qui concerne la Pâque. Alors, quand la fête de la Pâque est venue, à nous lire dans Lévitique chapitre 23, le verset 4 et 5. Lévitique chapitre 23, le verset 4 et 5. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Ainsi, la Pâque, c'est l'Éternel Dieu qui ordonne pour célébrer cela. Dieu finit instituer une fête, nous appelons les fêtes de l'Éternel, et parmi les fêtes de l'Éternel, il y a la fête de la Pâque. Et les fêtes que Dieu finit instituer, l'important nous comprend bien, ce sont des fêtes spirituelles. Des saintes convocations, veut dire des saints rassemblements. Et à ces occasions particulières, l'Éternel Dieu parle à son peuple, parle à ses enfants. Deuxième point, la première célébration de la Pâque qui célébrait en Égypte, quand le peuple d'Israël, qui est esclave et dominé par le gouvernement de Pharaon, et ça fait plus de 400 ans. Je suis en Égypte, je suis dominé, je suis esclave, je suis souffert, je suis frappé, je travaille gratuitement. Et de là, je viens crier Dieu. Je viens faire monter la prière à Dieu. Je raconte dans la prière, votre souffrance, votre la peine, votre plainte, votre angoisse. Et là, Dieu finit d'écouter. Quand nous prions, Dieu il tendait. Quand nous prions, Dieu il peut intervenir. Quand nous prions, Dieu il peut agir. Et là, pendant le règne de Moïse, il va faire perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père. Nous lisons un petit peu sur Exode chapitre 3, versets 1 et 2. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il menait le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Nous guettons le verset 7, car il y a chez eux, nous regardons dans le verset qui quand même, pour nous capables bien comprendre ce qui l'a pensé, le message du jour, verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jubusiens. Fin de citation. Et à partir de là, pour le signal de la sortie, de la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, pour aller dans ce pays promis Canaan, prière qui finit d'être exaucée par Dieu, prière qui finit d'être entendue par Dieu,
Dieu fin descendre, Dieu fin regarder, et là Dieu y agir. Amen. La prière, frères et sœurs, de ce peuple qui est exaucé pour un avenir meilleur, pour, en ce qui concerne le pays où coule le lait et le miel. Et la Pâque finit donnée, la Pâque besoin d'être pratiquée, non seulement ici, dans le passage que nous finissons de lire, mais aussi toutes les années. Qui faire pour souvenir de la délivrance du peuple d'Israël pour le pays promis Canaan, ce pays où coule le lait et le miel. Ainsi, cette fête de Pâques représente aussi ce qui arrivera dans la suite des temps. Comment dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, dit-nous, Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était long des choses à venir, mais le corps est en Christ. Rappelle-nous ce mot, c'était long des choses à venir, mais le corps est en Christ. Fin de citation. Maintenant, nous regardons comment et qui fait la Pâque célébrée. Exode toujours, chapitre 12, versets 7 à 17. Nous lisons beaucoup, nous expliquons bien pour que tout le monde comprend. Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants.
Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Depuis le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Fin de citation. Ainsi donc, les Juifs qui célébraient la Pâque, pas la pain chocolat, ni 40 jours de jeûne, ni festivités mondaines, ni pour le rôti d'un rôti, non. Ici, il dit, ils mangeraient à la hâte plus des herbes amères et de pain sans levain. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ce qui nous est capable de trouver, c'est que le Seigneur finit servir. Voilà cela pour qui le peuple de Dieu a préparé aux autres pour la délivrance, pour la sortie d'Égypte, pour aller dans le pays de Canaan, passant par le désert. Alors, le Seigneur finit de immole l'agneau selon quantité de bonnes personnes qui n'a chez eux, c'est voilà, peu nombreux de personnes, voilà, associés aux autres avant voisins, et comme ça, le cas célébrer et le cas immole, je prends le sang, je mets sur le linteau de la porte et sur les deux poteaux. Qui fait faire cela quand l'ange pour passer, l'ange de la mort, quand il pour le sang, il n'est pas pour toucher de ceux qui dans la maison, quand peut célébrer la Pâque, quand est dans ce sang, quand je peux faire ceci, mais tandis que dans d'autres maisons qui peinent le sang, qui pas protégé, qui en ce qui concerne les Égyptiens, depuis les hommes, les enfants, jusqu'au bétail, chaque premier enfant, chaque premier né, voilà, je peux détruire, je peux anéantir. Tandis que parmi le peuple d'Israël, dans la maison, quand tu peux faire la Pâque de l'Éternel, Dieu, voilà, pour protéger ce peuple. Amen. C'est ça, frères et sœurs, la grande signification de Pâques en ce qui concerne dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand nous lisons les évangiles, quand les disciples, tu continues, pour célébrer la Pâque, nous lisons dans Luc chapitre 2, versets 41-42. Luc chapitre 21, versets 41 et 42, nous rentrons dans le Nouveau Testament. Les parents de Jésus allaient chaque année en Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Fin de citation. Nous regardons dans Marc chapitre 14, versets 12 jusqu'à 15. Marc 14, 12 jusqu'à 15. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoie deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il rentre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu que je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête, c'est là que vous
nous préparerait la Pâque. Fin de citation. Ainsi, dans le Nouveau Testament, l'ombre des choses à venir, les points accomplis pendant la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre des hommes, plus particulier quand Jésus fit mort sur la croix, quand Jésus fit mort pour toute l'humanité, quand Jésus fit payer la dette du péché de l'humanité, quand Jésus fit passe, frères et sœurs, oui, dans ce monde, Mazinier passe le passage de Jésus. Pareil, frères et sœurs, comment, voilà, nous tu regardais dans l'Ancien Testament le passage, ça même qui part en anglais, dire pass over, passer par-dessus, passer par-dessus. Jésus aussi fit passe sur cette terre, Jésus fit mort et il fit blessé, meurtri, immolé, brisé et son sang fit répandu. Le sang, voilà, paraît comment dans l'Ancien Testament et ce sang finit répandu. C'est ça que nous disions tout à l'heure, c'était les ombres des choses à venir. Mais maintenant, quand Jésus fit venir sur la terre des hommes, voilà, c'était, voilà la réalité. Les ombres des choses à venir finissent passer, voilà, ça finit accompli, les prophéties finissent accompli, la parole de Dieu finit accompli. Amen. Ésaïe aussi finit prophétise sur cela. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Fin de citation. Amen. Et plus, frères et sœurs, de cela, quand Jésus fut mort, nous connaissons, troisième jour après, Jésus fut ressuscité des morts. C'est la résurrection des morts, 2000 ans de cela plus. Nous, Jésus, pas fait de mort vendredi, hein? Nous, Jésus, pas ressuscité aujourd'hui. Non, nous, Jésus, quand il est ressuscité, il est toujours vivant. Et pas comme frères et sœurs, ce que la religion chrétienne, certaines religions chrétiennes disent, certaines religions chrétiennes peuvent célébrer la Pâque en ce qui concerne la résurrection de Jésus, mais nous, Jésus, frères et sœurs, les vivants vendredi, les vivants samedi, les vivants aujourd'hui, demain les pour vivants, tous les jours Jésus vivant. Tandis que pour le monde, frères et sœurs, je n'ai plus pour parler la résurrection de Jésus demain après-demain. Je parle la mer, je passe célébrer une fête mondaine. Et puis l'année prochaine, ensuite, il pourrait venir comme ça. Mais tandis que nous, frères et sœurs, ce Jésus fit mort, oui, 2000 ans de cela plus. Ce Jésus fit ressusciter, 2000 ans de cela plus. Ce Jésus, il est à la droite de Dieu. Ce Jésus est vivant. Ce Jésus, en ce jour que les hommes peuvent célébrer la résurrection de Jésus, nous, Jésus, qu'a venu. Pas dire Amen? Nous, Jésus, qu'a pas venu, frères et sœurs, tandis que les uns les autres peuvent célébrer la résurrection de Jésus, nous rappelons et nous attendons toujours Jésus pour venir chercher son Église et pour prendre son Église pour amener vers lui. Amen. Nous continuons, frères et sœurs, dans Luc chapitre 22, versets 15 à 20, en ce qui concerne Jésus, comme sur la terre. Qui m'a une parole d'étudier pour nous bien comprendre. Jésus leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu.
Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, et en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Voilà, nous arrêtons là même. Ainsi, la Pâque, dans le Nouveau Testament, c'est la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Maintenant, après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, qui est une seule fois finéna, elle nous regarde comment les apôtres et les disciples dirent en ce qui concerne la Pâque. Tout cela, nous avons besoin de bien comprendre, frères et sœurs, parce que nous, dans la vérité, nous prêchons la vérité, et quand nous prêchons la vérité, nous épargnons de toute erreur, frères et sœurs, des enseignements des uns des autres qui peuvent, voilà, enseigner. 1 Corinthiens 5, 6 jusqu'à 8. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, dans la pureté et dans la vérité. Amen. Fin de citation. Voilà l'accomplissement de la parole de Dieu, et aussi bien les prophéties en ce qui concerne la mort, ou bien le passage avant tout, la mort, la résurrection de Jésus, le sang de Jésus qui est versé, et la Pâque, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament. Maintenant, nous regardons pour nous, dans l'état actuel, qui est comme le temps des apôtres, le temps des épîtres, à chaque fois qu'ils nous célébraient la Sainte Seine, nous rappelle-nous ce que Jésus fit faire. Il fit mort, mais aussi il ressuscité. Le sang de Jésus est là pour acheter nous, pour payer la dette du péché de toute l'humanité. Et arrivé, frères et sœurs, qui nous péché pendant la semaine, et arrivé qui nous fit péché en pensée, en parole, en action, en tout. Nous approchons de Dieu, nous demandons pardon. Le sang de Jésus, encore une valeur pour pardonner de tous nos péchés. Il n'est pas nécessaire pour nous pour réclamer le sang de Jésus depuis Grammates 14. Il n'est pas nécessaire quand nous tiennent l'auto, motocyclette, nous réclamons le sang de Jésus, bien nous faire l'onction, motocyclette, l'auto. Il n'est pas, frères et sœurs, nécessaire que quand nous arrosons un bâtiment, même l'assemblée, frères et sœurs, nous allons mettre le sang, nous allons mettre de l'huile, nous allons mettre toutes ces choses-là. Non, 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 non. Oh, la Bible dit non comme ça, le sang de Jésus est là pour rachète-nous, qui nous rachète-nous, et pour payer la dette du péché de toute l'humanité, et pour qu'il nous capable de vivre une vie de pureté, de sainteté, ayant un équerre pur. Un équerre pur, frères et sœurs, à chaque fois, voilà, pour que quand nous ayons un équerre pur, voilà, nous retrouvons le Seigneur. C'était des sons, des choses qui, avant, dans l'Ancien Testament, c'était à venir, maintenant, il faut venir une réalité. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu en ce qui concerne la Pâque. À nous continuer, frères et sœurs. Bon, avant qu'il nous guette ça, il peut parler de la Sainte Seine, c'est pour cela qu'à chaque fois, chaque dimanche, frères et sœurs, nous pouvons célébrer la Sainte Seine, nous pouvons
connaît que Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça dit pas qu'il peut nous casser, frères et sœurs. Les rappelle-nous que Jésus, sous l'égo, fin déchiré, fin meurtri pour nous. Le sang de Jésus, ça divin qui nous peut prendre là, frères et sœurs, dans n'importe quelle forme, frères et sœurs. Autrefois, c'était un coup parce qu'il y a 12 disciples. Après ça, il a augmenté. Là, nous avons servi 5 coups. Là, frères et sœurs, ça a fait augmenter. Et puis, dans notre génération, nous servons ça calculant, frères et sœurs. Mais toujours, ce qui n'a valeur, c'est le corps et le sang du Seigneur Jésus. Amen. Le pain, frères et sœurs. Longtemps, frères et sœurs, demain, après-demain, l'autre semaine, pas gagner du pain. Qui nous peut faire? Prix monter, vous lancez pas de du pain. Qui nous peut faire? Pas faire la Sainte-Sainte? Bien le moyen. Non, c'est petit biscuit, nous casser, nous. Petit biscuit, petit biscuit, le prince. Hein? Mais après, petit biscuit. Allez, arriver, frères et sœurs, tous les signes du vin, fermés. Nous servir les raisins. Si pénal les raisins, nous devons servir de l'eau. Et dans le pays, frères et sœurs, voilà, je fais la Sainte-Sainte. Connaissez quand les disciples célébraient la Sainte-Sainte, pas ça du pain, petit sandwich, c'est pas du pain maison, du pain moule, c'était du pain rassis. 3-4 jours qui finissent faire. Zizé aujourd'hui, frères et sœurs, nous donnent du pain rassis, ou bien pour l'enlever l'autre semaine pour venir, nous mettons du pain rassis, nous les cassés. Qui vous dit? Les frères de nous du pain rassis, avec le Seigneur rassis, avec le Seigneur nouveau. C'est pour cela, frères et sœurs, il est important de comprendre ces choses. Ce n'est pas, frères et sœurs, la manière qu'il nous fait, à cause de l'hygiène, à cause, frères et sœurs, maintenant nous nombreux, frères et sœurs, qui ne besoin de servir ce moyen. Parce que n'importe quel moyen, longtemps tu 12 personnes, un coup, longtemps tu descends, dis-moi, nous servis 5 coupes, je te rappelle, à ce là, frères et sœurs, nous servis petit, n'importe quel moyen, frères et sœurs, pour vivre quand nous faisons la Sainte-Sainte, nous rappelle-nous la mort de Jésus, nous rappelle-nous son corps fin déchiré, son sang fin coulé, nous rappelle-nous qu'il est ressuscité, nous rappelle-nous, frères et sœurs, parce que Jésus dit, voilà, les pas pour manger la Sainte-Sainte jusqu'à le royaume de Dieu pour venir. Mais il y a un royaume qui va venir. Prenons la célébration l'os de l'agneau, frères et sœurs, quand nous pouvons enlever à la rencontre du Seigneur. Nous continuons. Pour nous, frères et sœurs, selon qu'il est écrit dans Romains, chapitre 6, versets 1er à 14. Romains 6, 1 à 14, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Rappelle-nous ce mot. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit.
Ainsi donc, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Fin de citation. Ainsi donc, nous les chrétiens du XXIe siècle, la Pâque n'est pas seulement le passage, la mort, la résurrection de Jésus, mais pour nous, nous sommes liés à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, à ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Maintenant, nous vivons, frères et sœurs, voilà, comme dans ce siècle présent, que les auteurs des épîtres finissent d'écrire. Ainsi, Dieu, au travers de Jésus, passe l'eau nous, passe dans nous la vie, épargne nous, délivrer nous, sauve-nous de la mort, du péché, de l'esclavage de Satan et du monde, pour libérer nous, pour qu'il nous capables de servir dans la vie chrétienne, pour qu'il nous capables, frères et sœurs, à la nouvelle destination finale, le ciel, le paradis, là côté il fait bon de vivre, là côté Dieu demeurait, là côté Jésus est à côté de son Père, là pour l'éternité. Amen. Ainsi, le départ pour la nouvelle destinée, c'est qui nous passe au travers des eaux du baptême. Nous morts en Christ quand il plonge nous. Nous ressuscités en Christ quand il relève nous. Signe du preuve, frères et sœurs, qui nous appartenir à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit. Nous quittons, frères et sœurs, voilà le monde, les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, le péché, la nature du péché, les influences de la chair du monde, ses convoitises, ses passions, ses attitudes, ses vices, ses caractères, ses manières de penser, façon que le monde y comporte lui. Nos conversations ne pas pareilles, nos comportements, et nous suivons Jésus, nous suivons Dieu jusqu'à la fin de la vie de notre pèlerinage sur cette terre, guidé et dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Alors il est important, frères et sœurs, en ce qui concerne le baptême, nous parlons un petit peu sur le baptême parce que la majorité d'entre nous viennent baptiser, il y en a d'autres encore capables, frères et sœurs, passent au travers du baptême, prenez le baptême, frères et sœurs, la fin d'avril. Voilà, nous lisons aussi dans Romains chapitre 6, verset 2, nous prêts pour terminer. Romains chapitre 6, verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que de tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous venons déjà lire ces choses. Ainsi donc, nous n'avons pas à la mort, nous n'avons pas à la résurrection de Jésus dans nos la vie. Deux choses à retenir. Premièrement, mort à soi-même. Verset 6, il dit à nous, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, quand Jésus fut mort, maintenant
nous crucifier la chair, nous crucifier ce vieil homme, cette nature du péché, comme souvent on a envie de dire, nous crucifier lui, nous vannes passion, nous vannes convoitises, nous crucifier lui avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et deuxièmement, verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous fûmes ressuscités comme Jésus-Christ pour être vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous vivons maintenant, frères et sœurs, de cette vie de résurrection, cette vie surnaturelle, de cette vie spirituelle, de cette vie éternelle et souvent on dit de cette vie du ciel, même qui nous encolle la terre. Nous finissons là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ qui est mort, Christ qui est ressuscité, Christ qui finit enlevé et Christ qui peut retourner bientôt. Nous avons avant-dernier verset, Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtra aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impiété, les passions, les mauvais désirs, la cupidité et l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nous arrêtons la main. Alors, Jésus-Christ est ressuscité, nous fûmes baptisés, nous fûmes morts dans la mort de Jésus, nous ressuscités, nous fûmes enlevés, nous fûmes ressuscités dans la résurrection de Jésus. Maintenant, nous vivons à la vie de résurrection spirituelle. C'est sa liaison-là qui aussi arrive dans ce qui peut arriver dans le futur, à ceux qui sont morts dans le Seigneur, dans la foi, et nous morts avec un cœur pur. Nous avons un dernier verset. 1 Thessaloniciens 4, 14. 1 Thessaloniciens 4, 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Ainsi donc, la Pâque dans l'Ancien Testament, la Pâque dans le Nouveau Testament, maintenant dans notre vie, il y a un effet positif. Il y a un effet réel. Quand Jésus-Christ, frères et sœurs, il passe dans la vie, et pour le futur, tout chrétien a besoin d'une espérance. L'espérance est ce qui peut arriver dans l'avenir. Et c'est ça même qui nous attend.
Ça même, la cause ça même qui nous peut persévérer. La cause ça même qui nous fidèle dans nos bonnes assemblées. La cause ça même qui nous sincère. La cause ça même qui, quand même, situation difficile, quand même problème, quand même difficulté, nous toujours marche avec le Seigneur pour une seule raison, pour le Canaan céleste, pour le ciel, pour le paradis. Le peuple d'Israël, beaucoup tombent dans le désert. Ils ont murmuré, ils ont douté, ils ont rebellé contre les serviteurs de Dieu, ils ont rebellé contre la nourriture qui Dieu finit de nous autres, ils ont fini périr dans le désert. Beaucoup finissent périr dans le désert. Quelques-uns, frères et sœurs, de l'autre génération finissent capables de rentrer dans le pays promis Canaan, et nous aussi, frères et sœurs. Ceux qui sont morts de la foi dans le Seigneur avec un équilibre pur, total dans le ciel, dans cette destination finale. Et puis, frères et sœurs, nous qui pour rester, quand Jésus pour venir, premièrement, ceux qui finissent morts, pour ressusciter premièrement. Et puis, nous les vivants, nous pouvons lever, nous pourrons rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, ça, c'est ce qui vient de passer dans l'Ancien Testament, ça c'est ce qui vient de passer dans le Nouveau Testament. En ce qui concerne la résurrection, nous finissons déjà ressusciter nous, en Jésus-Christ. Mais ceux qui viennent mourir dans la foi dans le Seigneur, ne doivent pas rester tout le temps dans le tombeau, ne doivent pas rester tout le temps dans la terre, ils doivent ressusciter. Pour montrer, frères et sœurs, tout ce que le Seigneur dit, les réels, livré et efficace pour chacun d'eux. Amen. Alors nous pas célébrer la Pâque comme le monde. La Pâque pour nous, frères et sœurs, est déjà réalisée. La Pâque pour nous, Christ est immolé. À chaque dimanche, frères et sœurs, quand nous pouvons célébrer la Sainte Seine, nous célébrer la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et le retour de Jésus. Gardons ces paroles, frères et sœurs, vivons ces paroles. Nous sommes vivants pour Dieu, pour servir le Seigneur. Nous nous ressuscitons pour le Seigneur. Et il est important, frères et sœurs, pour que nous ramènent ceux qui finissent morts, éternellement loin de Dieu. Ramène-les vers le Seigneur. Ramène-les pour faire ces expériences. Ramène-les pour qu'ils soient capables, voilà, être avec le Seigneur. Parle avec nos familles, parle avec cette génération nouvelle, frères et sœurs, autres enfants, frères et sœurs. L'important, ce n'est pas une religion, frères et sœurs, c'est un avis qui vont dire de nous. C'est un avis de résurrection, un avis de pureté, de sainteté, afin qu'ils nous capables un jour tous héritent le royaume de Dieu. Amen. À nous bénir le Seigneur, à nous remercier le Seigneur pour sa parole ce matin. Alléluia. Combien nous sommes heureux, Seigneur, parce que, Seigneur, ton mot, ton ressuscité, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, parce que, Seigneur, oui, montrez-nous, Seigneur, oh Dieu, qui, Seigneur, ceux qui meurent à la foi, Seigneur, ceux qui meurent à la foi, c'est pour ressusciter, Seigneur. Oh, combien nous t'aimons, Seigneur, combien nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, pour cette parole de Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que, Seigneur, tu as fait faire, Seigneur. Oh, combien nous louons toi, combien nous bénissons toi, Seigneur, combien nous est à merci, Seigneur. Gloire, honneur, louange est à toi, Seigneur. Oui, ton mot, ton ressuscité, le tombeau, la mort, toi captif encore, Seigneur, de plus que vainqueur, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour, Seigneur, la bonne signification, oui, Seigneur, de la Pâque, Seigneur. Alléluia. Combien, Seigneur, nous te louons. Combien nous te bénissons ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton nom ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous chantons le chant pendant que voilà, les frères préparent pour la Sainte Sainte.
Là-bas chante Jésus est Seigneur. Jésus est le Seigneur.